internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Toujours un plaisir de se retrouver dans cette émission pour parler du livre évidemment. Alors, ne dit-on pas que lire c'est voyager? Et Marcel Proust d'ajouter que le vrai voyage de découverte, ne consiste pas à découvrir de nouveaux paysages, mais surtout d'avoir de nouveaux yeux. Et aujourd'hui, dans ce livre, le récit d'un voyage à Fani, l'auteur nous invite, il nous raconte plutôt son voyage dans cette cité religieuse. Et donc, je ne vais pas en ajouter parce qu'on voudra connaître avec lui, en fait, sa motivation et tout ce qu'il va nous faire découvrir à travers ce voyage. Aliou Koumé, bonjour et bienvenue dans 4e de couverture. Bonjour Madame Moulé et bonjour téléspectateurs de l'émission 4e de couverture. Et bonjour aussi l'ensemble du personnel de l'Harmattan. Et bonjour Moulé. Bonjour à toi. Alors, Aliou Koumé, il est titulaire d'un diplôme en gestion de projet à l'École supérieure d'économie appliquée, ESEA. Et c'est l'ex-ENEA. Oui. Et par ailleurs, vous êtes auteur de plus de 20 articles. Effectivement. Et avec le récit d'un voyage à Fani, vous signez votre premier livre. Effectivement. Vivement les autres. Amen. Inch'Allah. Alors, vous avez choisi de partager avec nous un voyage, votre ziara, en d'autres termes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bon, effectivement, comme vous venez de dire tout à l'heure, le récit de voyage est mon premier ouvrage. Après plus d'une vingtaine d'articles publiés sur la presse écrite, la presse en ligne, et même choisis par les grandes chaînes de télévision du monde, en l'occurrence donc France 20, RFI, autant pour moi. Et voilà aujourd'hui mon premier ouvrage, Récit d'un voyage à Fani, à la rencontre de Cheikh Mohamed Hafez Al-Alawi. Donc ce voyage était vraiment périlleux et atypique, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pu réaliser mon rêve. Parce que depuis très longtemps, je voudrais donc effectuer un voyage à Fani, rencontrer Cheikh Mohamed Hafez, s'incliner devant sa mémoire. Mais Dieu a voulu attendre au mois de décembre 2021 pour que je puisse réaliser donc ce rêve. Et comme je l'ai dit dans le livre, j'ai quitté Dakar la nuit et je suis parti à Fani en passant par Rosso, qui est la triste porte donc du désert. Et aussi en passant par la capitale de la République islamique de Mauritanie, qui est Nouakchott, à Boutelmit, et jusqu'à en plein désert mauritanien. Un voyage assez périlleux. Un voyage vraiment assez périlleux, surtout à la descente donc, de la route nationale de l'espoir qui mène vers Fani. La base, donc la piste c'est sablonneux, donc il n'y a que du sable, et voilà. Avec donc la délégation du Khalif général de Médine Gounass, on a vraiment fait ce voyage-là ensemble, où vraiment c'était un voyage très riche et vraiment très instructif pour moi, parce qu'à travers ce voyage, j'ai pu donc découvrir d'autres réalités, d'autres personnes, d'autres civilisations. Donc j'ai été en contact aussi avec ce qu'on appelle les gens du désert qui vivent donc en harmonie, le mode de vie et tout. Donc c'était une découverte pour moi, au-delà même de l'aspect religieux, de l'aspect spirituel et historique. C'était vraiment donc un voyage très important. D'accord. Donc quand vous parlez de l'aspect religieux, spirituel et tout, est-ce que c'était l'objectif vraiment qui vous a poussé à vouloir nous montrer réellement? Quel est votre objectif en écrivant ce livre-là? Bon, en fait, et d'ailleurs, quand je partais à Fani, quand j'ai pris la décision d'aller à Fani, je n'ai jamais pensé au retour d'écrire donc un livre. Ah bon? Ah oui, je n'ai jamais pensé parce que j'ai déjà écrit 2 livres, l'un en pulaar et l'autre en français, qui sont déjà préfacés. Mais Dieu a voulu que celui de Cheikh Mohamed Hafez sorte en premier. Et c'est sûr et certain, le fondateur de Médine Gounass, quand on lui racontera, Inch'Allah, au paradis, Inch'Allah, le livre de Cheikh Mohamed Hafez est sorti en premier lieu avant son livre. Il sera satisfait. Pourquoi? Parce que l'estime qu'il a, donc l'amour qu'il a envers la famille chérifienne. Et voilà donc
l'objectif de ce livre, c'était, après le voyage, c'était donc de montrer au public, de montrer donc aux lecteurs et surtout nous, la nouvelle génération de la tariqa tijane, de leur montrer que le précurseur de la tariqa tijane en Afrique de l'Ouest repose en Mauritanie. Donc Mauritanie et Sénégal, donc ça ne fait même pas, c'est pas loin. Donc c'est de permettre aussi à cette nouvelle génération de découvrir donc la tariqa tijane, de découvrir Chérif Mohamedoul Hafez et de faire connaître au public qui est Chérif Mohamedoul Hafez Al-Alaoui, parce que c'est une personnalité qui n'est pas connue très bien donc du public, pas du tout du public. Moi, en tout cas, je ne savais pas. C'est en lisant le livre que j'ai découvert vraiment qu'il était le précurseur de la Tijania en Afrique de l'Ouest. Ouais. Effectivement, comme tant d'autres, donc beaucoup de personnes viennent donc de découvrir Chérif Mohamedoul Hafez à travers donc ce livre. Et c'était l'objectif. L'objectif, c'était que les gens puissent connaître qui est Chérif Mohamedoul Hafez, mais aussi connaître Ounoufani, la dimension spirituelle de Ounoufani. C'était ça l'objectif. Au-delà même de partager les moments de joie, d'émotion, donc de ce voyage, donc des bienfaits de la ziara, c'était aussi de montrer au public qui est Chérif Mohamedoul Hafez Al-Alaoui. Comment Ounoufani est devenue cette terre de recueillement? Bon, en fait, Ounoufani d'abord, dans les années 1830, donc date du décès donc, de Chérif Mohamedoul Hafez Al-Alaoui, Ounoufani, il y avait un désert, c'était que du désert, donc il n'y avait rien, personne n'est habité donc sur ces lieux, à part Chérif Mohamedoul Hafez qui a été inhumé en plein désert. Donc il a fallu attendre des années quelque tard, suite à la découverte donc, de sa tombe. Je pense qu'on va y revenir. Et suite donc à cette découverte, donc il y a un grand érudit d'Allah, donc un grand disciple aussi de la tariqa tijane qui est Cheikh Mohamed Mokhtar Ould Deha, qui est né en Mauritanie mais qui résidait au Sénégal, ici au Sénégal en tant que Mauritanien, et qui a fondé même 2 villages ici au Sénégal en tant que Mauritanien. Et c'est lui qui a quitté donc le Sénégal, donc retourné dans son pays en Mauritanie et s'installer définitivement à Ounoufani. Et quand il venait de s'installer même, il a s'installé à Ounoufani d'une manière vraiment atypique et vraiment difficile. Parce que il y avait le désert, donc il n'y avait pas assez de voitures qui viennent donc là-bas. Il n'y avait pas l'eau, donc les camions ne pouvaient pas venir correctement donc, pour approvisionner en ciment, en eau, en fer, en cailloux. Pourquoi ce choix-là d'aller s'installer exactement à Ounoufani? Bon, en fait, vous savez, les hommes religieux, ils sont ce qu'ils sont, voilà, ils aiment s'éloigner, et ils sont ce qu'ils sont. Donc, il y a des choses aussi, c'est très spirituel. Je ne peux pas accéder là-bas, mais c'est sûr et certain, c'est son amour envers Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, c'est son amour envers Chérif Mohamedoul Hafez et son dévouement donc envers la tariqa tijane, qu'Allah donc par la grâce d'Allah, qu'il a donc plié ses bagages, de retourner chez lui, mais de s'installer donc à Ounoufani pour conserver aussi la tombe de Chérif Mohamedoul Hafez. C'est pourquoi actuellement à Ounoufani, le confort qui est là-bas, la tranquillité qui est là-bas, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui est venu installer donc, il s'est installé définitivement avec sa famille, ses enfants et tout, et maintenant donc tout le monde donc pour relier Ounoufani dans la tranquillité. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu aussi sur la découverte de la tombe, surtout? Bon, effectivement, quand il est décédé en 1830, Chérif Mohamedoul Hafez, en 1830, quand il est décédé en Mauritanie, donc c'était en plein désert, et il est décédé à côté d'un puits qu'on appelait Maïgoum en ce temps. Donc, et après, il fallait qu'on l'enterre, mais les grandes villes, la ville de Chingiti, la ville de Barena, la ville de Boutelmit étaient très loin. Donc ces villes-là étaient très loin, donc il n'y avait pas une ville proche pour vraiment l'enterrer dans une cité. Et il a fallu donc l'enterrer en plein désert, sur un site qui s'appelait en ce temps-là Amouchtil. Ça s'appelait Amouchtil, ça appartenait donc à la dynastie des Meurs qu'on appelait des Tandakh. Les Tandakh, le site leur appartient. Et là, on l'a inhumé là-bas en plein désert, en 1830. Et effectivement, donc, comme c'est en plein désert, donc finalement, le sable donc, a envahi donc, la tombe. Et finalement, on ne peut plus retrouver la tombe exactement où il a été enterré. Mais on sait la zone c'est la zone d'Amouchtil.
mais on ne peut pas préciser exactement c'est ici. Il a fallu attendre dans les années 1960 un Sénégalais, donc un grand érudit d'Allah, un savant, un Sénégalais en plus, du nord de Thierno Alhaji Mohamedou Seydouba, de Médina Gounass, le fondateur de Médina Gounass. Il a quitté donc Sénégal pour aller en Mauritanie, uniquement pour donc identifier la tombe. Et là aussi, qu'est-ce qui l'a poussé à l'amener là-bas? Bon, là aussi, peut-être c'est une manière très spirituelle et très ésotérique. Je ne peux pas accéder là-bas, oui, mais c'est sûr et certain, c'est lui aussi, c'est par son dévouement, donc son dévouement sur la tariqa tijane, son engagement pour la tariqa tijane et son amour donc du prophète, envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, et qui l'a poussé donc à partir donc à Ounoufani. Donc une fois à Nouakchott d'abord, il a demandé donc à la communauté de mettre à sa disposition donc un camion rempli de coquillages. Et le camion, c'était pourquoi? C'était pour donc identifier, repérer donc la piste, parce que comme c'est en plein désert, dès que vous passez donc vos traces disparaissent rapidement. Donc il fallait donc un camion donc de coquillages pour qu'à chaque mètre ou bien à chaque kilomètre donc parcouru, on met donc le coquillage pour se référer au retour, autant pour moi. Et une fois donc au site, et d'ailleurs certains même parlent qu'il a été guidé par une mouche, je l'ai même expliqué dans le livre. C'est une mouche, il a suivi une mouche, donc si le mouche donc atterrit quelque part, il vient là-bas, il pense que c'est ici, et le mouche encore part, vole, et là il a continué donc la mouche jusqu'à donc au site donc indiqué. Une fois là-bas, il a demandé à la délégation, aux personnes qui étaient en compagnie de lui, donc de creuser. Et effectivement, ils ont creusé, donc et ils ont vu la tombe de Chérif Mohamedou Hafez, avec aussi les indices qui étaient donc intacts autant pour moi. Il y avait le alloual, ce qu'on appelle donc tablette en bois, alloual, voilà, en bois, alloual. Et aussi il y avait une pierre, donc c'était les indices, et on a trouvé les indices donc intacts. Et voilà donc vers les années 1960, 100 ans presque après, on a retrouvé la tombe de Chérif Mohamedou Hafez Al-Alaoui. Et donc en parlant de Chérif Mohamedou Hafez Al-Alaoui, qui était cet homme? Bon, en fait, Chérif Mohamedou Hafez Al-Alaoui était un grand savant, un érudit d'Allah, un fervent disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, et d'ailleurs un fidèle compagnon de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il est né en Mauritanie. Il a fait ses études en Mauritanie et miraculeusement, à l'âge de 7 ans, il a mémorisé complètement le livre saint. Il a été élevé donc par ses parents, et quand sa mère et son père ont rendu l'âme, donc il a été élevé aussi par sa grand-mère maternelle, qui était donc vraiment un grand érudit, une grande savante. Et d'ailleurs, avec sa grand-mère, il a appris beaucoup de livres. C'est sa grand-mère même qui lui a initié en premier lieu donc au tasawwuf, et lui a encore appris beaucoup donc de livres sur la théologie. Et par la suite, après le décès aussi de sa grand-mère, il a continué donc à aller donc dans d'autres horizons, il a poursuivi dans d'autres horizons. Et après avoir eu donc le grade de imam, savant, quelqu'un qui connaît très bien, qui maîtrise parfaitement donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de faire un pèlerinage à la Mecque. Et sur ce pèlerinage, il a demandé à un beau Dieu donc de le faire rencontrer un saint, donc un maître qui pourra lui faire accéder donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, à la Mecque, autour du Kaaba, il était en train donc de faire le tour du Kaaba. Une personne donc est venue, lui a dit que l'homme ou bien donc le saint dont vous cherchez n'est rien d'autre que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Et lui, c'est la première fois qu'il entend le nom de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif à la Kaaba. Et il demanda donc au pèlerin qui est Cheikh Ahmed Tidiane. Voilà. Donc on l'a mis en rapport avec un compagnon direct de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui est Ali Harazim, qui d'ailleurs est l'auteur donc du livre Jawahir al-Ma'ani,
Jawahir al-Ma'ani, qui est un livre de chevet donc, de la tariqa Tijane. Et avec Ali Kharazim, ils sont partis à Fès. C'est là-bas qu'il a rencontré en premier lieu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Dans sa zawiya, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif l'a accueilli, donc lui a initié à la tariqa Tijane. Et par la suite, il est retourné donc dans son pays natal en Mauritanie. En partant donc en Mauritanie, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lui a dit une fois en Mauritanie, continue donc d'enseigner, continue donc d'enseigner tes élèves, de ne pas faire la propagande de la tariqa Tijane. Ne te manifeste pas jusqu'à ce que Dieu le fasse pour toi. Donc reste calme, continue à enseigner, mais effectivement. Et donc il a suivi les recommandations de son maître spirituel, qui est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, jusqu'à un jour, un érudit d'Allah, un savant qui s'appelle Mohamed Ould Babani, un grand savant à cette époque, est venu donc envers lui. C'était après la prière de Tisbar. Il enseignait ses élèves. Ce grand savant est venu, lui a demandé de lui donner ce qu'il a amené à Fès. Et là, donc pour lui, c'était les livres. Il dit si vous parlez des livres, voilà, donc j'ai des livres qui sont là. Vous pouvez prendre les livres que vous aimeriez. Ould Babani lui a dit non, c'est pas les livres, je veux la tariqa Tijane. Et donc du coup il a compris, l'heure a sonné, le monde, voilà. Donc le moment était encore arrivé. Il a initié donc à Ould Babani à la Tijaniya, et tous les disciples, tous ces élèves qui étaient là-bas, qui avaient l'âge, donc étaient présents, donc lui ont été initiés à la Tijaniya, et tout le village de la Tijaniya en Afrique de l'Ouest. Voilà, ça marque le début de la Tijaniya en Afrique de l'Ouest à travers Ould Babani. Et le village, tous les habitants du village, donc les responsables, ont été initiés à la tariqa Tijane. C'est bien avant Cheikh Oumar Foutiyou. C'est bien avant que Cheikh Oumar Foutiyou rencontre Mohamed Ali vers les années 1828-1829 lors de son pèlerinage à la Mecque. Et après, quand il a initié Ould Babani, toute la zone, donc à cette époque, les responsables ont été initiés, des grands érudits ont abandonné leur voie qui était le Qadriya, ils ont abandonné, le Kuntiya a été abandonné parmi tant d'autres, et ils ont été initiés donc à la tariqa Tijane. Donc et par là donc la Tijaniya, donc les chaînes de transmission SMR donc a commencé à prendre l'espace donc dans la sous-région ouest-africaine. C'est par là qu'il a initié aussi Mawlud Val, qui était un grand savant donc en Mauritanie. Ce dernier a initié Abdou Karim Diallo qui a initié Cheikh Oumar. Et voilà, avec Cheikh Oumar encore, la tariqa Tijane a pris donc une autre dimension. Donc, il a expansionné, donc vraiment, il a propagé la tariqa Tijane. Une grande propagation, donc on a senti donc à l'arrivée de Cheikh Oumar Foutiyou. Et à travers, à part Mawlud Val qui était un Mauritanien, il y avait aussi tant d'autres qui ont propagé la tariqa Tijane en Afrique de l'Ouest à travers la chaîne de transmission Hafizia, à travers Cheikh Mohamed Hafaz. Il y a Ahmad donc de Soudan oriental, il y a d'autres du Nigeria, et tant d'autres personnes qui ont aussi donc par la branche Hafizia ont propagé donc la tariqa Tijane en Afrique de l'Ouest. On ne se doute pas en tout cas de ce voyage qui a été très fructueux pour vous, très important. Vous avez appris beaucoup de choses. Quels sont les moments forts de votre pèlerinage et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bon, les moments forts de cette ziara, bon, il y a des choses que je n'ai pas même dit dans le livre parce que je pense que ce n'était pas nécessaire. Ça devient un secret ou bien quelque chose que je dois garder entre moi et Cheikh Mohamed Hafaz, et entre moi et Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, mais aussi entre moi et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des choses qu'on se dit, qui se dit, mais il y a des choses qui ne se disent pas, parce que peut-être il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Mais une fois là-bas, vous le saurez, Inch'Allah. Une fois là-bas. Voilà. Ça, c'est une invitation. Voilà. Mais ce que les gens peuvent comprendre, ce qui m'a marqué le plus, c'est voir le mausolée de Seydi Mohamed Hafaz en plein désert. En plein désert, une personnalité
qui a été enterré donc, en plein désert. Mais le jour de la Ziara, quand vous observez donc, ou bien vous vous rendez compte cette foule donc venue donc au-delà de Mauritanie, Sénégal, Mali, et même il y a certains qui ont quitté donc toutes les régions, dans toute la sous-région. Et d'ailleurs il y a même des gens qui ont quitté donc l'Europe, l'Amérique pour assister donc à la Ziara. Et vous vous rendez compte que vraiment celui qui est là, c'est un grand érudit d'Allah. C'est un grand fidèle, voilà, c'est un homme exceptionnel, c'est un homme d'une dimension exceptionnelle et d'une sagesse aussi extraordinaire. En tout cas, on a vraiment, en vous écoutant, en lisant, je vous assure, on a envie de plus découvrir tout ce qui est autour de cette tariqa Tijaniya, de découvrir aussi ses précurseurs. Et en écrivant ce livre-là, vous devez avoir forcément un rapport assez particulier avec les livres. Bon, effectivement, avec moi et le livre, ou bien l'écriture d'une manière générale, c'est une longue histoire. Parce que quand même j'étais à l'école primaire, j'aimerais souvent recopier. Écrire, mais aussi recopier. Donc c'est là qu'est né moi et l'écriture. Donc depuis lors, je ne cesse donc d'écrire et je ne cesse d'observer. Et tout ce que je vois à travers moi, j'écris, je note, soit dans un blog, sur un bloc de notes ou bien sur mon téléphone. Et pourquoi encore, qu'est-ce qui m'a poussé encore à vouloir écrire? Un jour, je pense que c'était au Mali, c'était vers les années 1900. Vers les années 2012, 2013, 14, 15, si je ne me trompe pas, il y avait une guerre, donc, ou bien un conflit entre les Dogons et les Peuls. Donc entre les Dogons et les Peuls, et j'ai vu des écritures, ça fait l'actualité, j'ai vu donc certains écrivaient du n'importe quoi sur ce conflit-là. Et là, j'ai commencé à écrire mon premier article. J'ai dit, c'était intitulé l'esclavage. Donc parce que ils prenaient ces gens-là comme des esclaves, ils les maltraitaient. Et là, j'ai écrit ce premier article-là, et ça fait donc le tour du monde. Et même la presse en ligne malienne a repris donc l'article. Et là, je me suis dit, donc moi, ma plume, ça parle. Donc, une plume qui parle. Voilà, donc depuis lors, je ne cesse d'écrire des articles jusqu'à ce que donc, ce livre-là, ce premier donc, bébé vient. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager à travers votre voyage. C'était vraiment magnifique. Et donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que j'ai retenu beaucoup de choses que je ne savais pas, que je n'avais pas compris forcément, mais surtout que je me suis émerveillée à découvrir petit à petit tout ce que regorge cette tariqa, cette tariqa Tijaniya. En tout cas, je ne veux pas trop plonger dans le personnel. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est de lancer un appel, surtout nous, à la jeunesse africaine, de revisiter notre histoire. Surtout. Et de l'écrire aussi, parce que si on n'écrit pas notre histoire, les gens vont écrire. Et aussi écrire. Voilà, l'écrire. Donc, écrire notre histoire, sinon les gens vont écrire à notre place. Et s'ils écrivent donc à notre place, ils choisiront aussi ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont nous dire, nous cacher. Donc, c'est mieux d'écrire notre histoire. Et aussi, particulièrement à la nouvelle génération tijane, de découvrir, d'aller donc à la découverte donc, de cette tariqa. Après, au-delà même de Ounoufani, quand j'ai découvert Cheikh Abdul Hafaz, j'ai continué le chemin, je suis allé jusqu'à Fès pour découvrir donc Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, pour s'incliner devant sa mémoire, mais aussi pour se ressourcer. Parce qu'une fois là-bas, j'ai acheté des livres qui parlent de la Tijaniya, mais aussi des livres qui parlent de Cheikh Abdul Hafaz. Et toujours c'est le livre. Toujours c'est le livre. Donc le livre. De souligner que le livre c'est l'outil premier qui nous aide à comprendre. Et surtout à se ressourcer. Donc le livre c'est très important, et revisiter notre histoire, mais aussi écrire notre histoire, et surtout la tariqa tijane. D'aller donc en contact avec nos érudits d'Allah, de les découvrir, mais aussi de faire découvrir aux autres qui sont nos guides. Parce que la tariqa tijane c'est une voie qui mène vers Dieu.
Et c'est une voie soufie qui est dépourvue donc de toute fissure ésotérique. C'est une voie vraiment qui mène vers Allah, qui façonne l'âme. Donc, et je pense, nous, la nouvelle génération, c'est notre devoir de la découvrir, de l'embrasser, de même être initié. Tu fais la propagande, hein? Tu fais la propagande. À la Tijaniya. Parce que, comme vous le savez, la religion islamique, surtout nos guides religieux, et en particulier donc les guides de la tariqa tijane, ils ne forment pas les gens à aller vers Allah seulement. Non, parce qu'ils nous forment aussi à vivre avec les autres. Exactement. À vivre avec les autres. Et quelqu'un qui est un vrai islam, qui est un vrai musulman, autant pour moi, un vrai musulman, c'est quelqu'un qui accepte les autres. Parce que la Tijaniya, la religion musulmane, on dit l'islam, et l'islam, dans l'islam, il y a le mot salam. Salam qui veut dire la paix. Et quelqu'un qui aspire la paix, c'est quelqu'un qui accepte les autres tels qu'ils sont. Donc c'est très important dans la vie. Donc de découvrir nos guides, de découvrir en particulier donc la tariqa tijaniya. D'accord. Quelqu'un qui aspire à la paix, c'est quelqu'un qui accepte les autres, qui accepte de vivre ensemble. Et donc, je vais répéter l'auteur, la tariqa tijaniya nous mène vers le chemin d'Allah. Donc, je vous inviterai à lire ce livre. Et c'est sur ces notes-là que je termine cette émission. Au revoir et à bientôt.